Bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, on parle d'un événement qui se déroule depuis 35 ans aux Angles, le Festival de l'Aventure. Nous sommes avec Jean-Pierre, le directeur, et José, le bénévole depuis presque 28 ans. Le festival, c'est le rendez-vous pour les amoureux, les experts, les amateurs ou les curieux d'aventure. Il s'agit de projections de films, suivis d'échanges et de partage entre les aventuriers et le public. Donc un véritable événement de rencontres humaines, d'expériences riches en émotions, en images et qui met en avant notre belle planète. Jean-Pierre, José, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment le festival est né ? Le festival est né il y a 35 ans. C'est une bande de copains et ils ont décidé de faire une animation. Ils aimaient bien l'aventure, donc ça perdure maintenant depuis 35 ans et c'est fantastique. C'est un rêve même de faire partie de ce club. Est-ce qu'il y a une aventure peut-être personnelle qui vous a poussé, vous, à entrer dans cette aventure du festival ? Non, c'est parce que j'étais venu là, j'avais acheté un appartement et j'étais venu là et voilà, et la porte dont on a parlé, il m'a contacté, bien, il a vu que j'étais un peu dynamique et voilà. Et depuis, Vous embarquez dans l'aventure et Voilà. 28 ans après, toujours là. Voilà. Voilà, et moi je suis pas originaire de la montagne, mais il y a une quinzaine d'années que j'habite, donc j'habitais les Angles et j'habite maintenant sur la Yagone. Et j'ai eu le bonheur de croiser par hasard Philippe Perrault, qui était président à l'époque, il y a à peu près 15 ans, du Festival de l'Aventure. Et il m'a présenté au club, donc à José, à Hubert, à Gina, tous ces anciens. Et ça a de suite matché et je prends beaucoup de plaisir à venir au festival parce que en même temps on voit des aventures. Moi je suis bouche bée, je me dis comment on peut faire pour surtout au niveau des amateurs qui décident comme ça du jour au lendemain d'aller tenter quelque chose à l'autre bout du monde, quoi. Voilà. Et ça c'est un rêve. Le bonheur qu'on a de pouvoir vivre avec ces gens. Ils ont une autre mentalité, ils sont sages, ils t'apprennent beaucoup. Ils m'ont enlevé ma timidité. Ah oui ? Même, ouais. Tu étais timide ? J'étais un peu timide. On dirait pas. Et là, maintenant, j'ai éclaté. Mais bon, je pense que, en fait, plaisir qu'on prend nous, j'ai l'impression que notre public, les festivals qui viennent ici prennent le même. En vérité, on fait ces 6 jours de vacances. On vient ici dans la salle Angléo et pendant 6 jours, on est aux 4 coins de la planète, on vit des aventures extraordinaires. Et moi, j'ai l'impression que moi, ça me fait du bien et que ça fait du bien à tout le monde, même à notre territoire, d'avoir ces gens-là qui viennent nous voir ici, jusque chez nous porter des documents et je dirais qui nous fassent rêver, qui nous montrent et qu'on reste pas, ça nous ouvre sur le monde. Voilà. Moi, il y a des gens que je connais depuis que j'en fais partie. Ils ont pris de l'âge avec moi. Et encore ils sont là et je sais par-ci, je sais par-là. C'est ça aussi, cette amitié que tu gagnes en faisant partie de ce club. Parce que vous avez créé des amitiés avec ces aventuriers. Ouais. Il y a beaucoup de gens encore que je connais depuis quand j'ai rentré. Je peux confirmer ça parce que c'est quand même impressionnant, oui. José reste une figure du club. Il y a des gens qui reviennent 10 ans, 15 ans après et qui disent qu'ils sont contents de voir José et qui vont vers José en disant « José, comment tu vas ?» Se rappellent du prénom, des moments de partage qu'ils ont eu. Je pense que le club de l'aventure, c'est une grosse famille. Et une grosse famille avec les gens qui viennent regarder le festival. Et sur le festival, comment on s'organise ? Comment sont les préparatifs ? Comment ça se passe, les coulisses du festival, pour arriver à proposer cette semaine multiple de films, d'aventures et de rencontres ? J'ai souvent l'habitude de dire, je le dis chaque fois qu'on finit le festival, qu'on s'est régalé, qu'on a passé une bonne semaine et que demain, malheureusement ou heureusement, on peut se remettre au travail parce que effectivement, c'est quand même un travail qui prend du temps. On dirait pas pour arriver à fournir 11 séances avec que les protagonistes soient avec nous ou les réalisateurs. Ça nous demande de faire une sélection assez importante de 40 ou 45 films, de faire une présélection, de faire des visionnages, de les sélectionner, de voir qui peut venir, pas venir. Et donc, ça a l'air
enfin, ça a l'air simple quand le travail est fini, parce qu'il n'y a que 11 films à la sortie, mais toute cette préparation en amont est très importante, et elle démarre, elle s'arrête jamais, voilà. Que les gens ne viennent pas chercher un cachet sur une soirée, ils passent du temps avec nous. Oui, c'est vraiment, ils viennent passer une semaine, ils peuvent venir avec peut-être la famille, ils passent du temps avec les bénévoles. Tous les matins, la semaine du festival, vous avez un petit rendez-vous café avec les protagonistes du jour, c'est exceptionnel. Ils sont bien reçus, ils se le disent les uns aux autres. La convivialité des Angles. C'est ça. Et est-ce que tout de même, il y a un critère un petit peu plus important que les autres quand vous choisissez un film ou de faire venir des aventuriers? Moi, je dirais qu'on est à la montagne et on a toujours un œil un peu plus bienveillant sur des films, effectivement, de ski, d'escalade qui concernent la montagne. Mais on ne s'arrête pas à ça, et on aime bien que si on prend le programme de ce 35e, on aura eu de tout. On aura eu de la marche, de l'escalade, du parachutisme, de l'apnée. Donc c'est vraiment varié, oui. Et c'est important aussi parce que on est rapproché, on voit ça en 6 jours. En 6 jours, on aura vu 13 films. Et le fait de les varier comme ça, au moins de l'endroit où ça se passe, ça nous fait voyager dans plein de choses qu'on ne ferait pas si on prenait chaque année en disant on prend qu'une discipline, on se fait 13 films du ski. Je pense que ça ne fonctionnerait pas. Est-ce qu'il y a une histoire ou un film que vous avez projeté ces 35 dernières années qui vous a le plus marqué? Ou une personne, un aventurier? Si, moi, pas aventurier, bon, je ne peux pas nommer, je les aime tous. Mais bon, il y en a qui m'ont frappé. Je vous ai dit, Yves Coppens, Sophie Jouvillard aussi, je l'ai intronisé catalane. Bourrat, qui était mort, il était un grand reporter en Afrique. Il y avait la guerre qu'il y a eu, il a été attrapé par un char. Ça aussi, je l'aimais beaucoup. Et toi, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a un film? Alors, peut-être pas un film, mais un personnage, oui, qui m'a marqué, qui est venu 2 fois sur le festival. C'est Philippe Croison. Ah oui, avec, ça aussi. avec son handicap terrible, amputé des bras, amputé des jambes. Et il est venu 2 fois au festival. Et je trouve qu'il a amené quelque chose à ce festival. Et les gens qui étaient dans la salle s'en rappelleront vraiment longtemps, avec ce lourd handicap qu'il a, quelqu'un qui faisait pas grand-chose quand il était vraiment valide, est devenu maintenant un sportif, mais vraiment accompli, et il a apporté de l'optimisme comme j'ai rarement vu. Et ça me fait rêver, quoi. Voilà. L'anecdote avec Croison, avec moi, j'ai les spécialités petites. J'intronise celui qui me plaît, je l'intronise catalan. Je mets baratine, fâche et pourrou. Et lui aussi, je voulais le faire parce que je l'aimais beaucoup. Et alors, j'ai dit, écoute, Croison, je lui ai mis un petit bavouane. J'ai dit, je lève le pourrou. Quand tu vois que tu avales pas bien, tu lèves la main. Oh, mince. Mais non, je sais, il m'a mis à l'aise. Il m'a mis à l'aise. Et après, il est revenu 2 ou 3 ans après. Il m'a dit, je sais, tu me feras le coup du pourrou. Et dis de lever la main. Même il se moquait de moi. Et on a parlé du coup des anecdotes, de la création, de toutes ces histoires passées. Là, on va parler un peu de l'évolution et de l'avenir du festival, parce qu'aujourd'hui, le festival, c'est des rencontres, des partages, il y a des expositions photos, des expositions d'images. C'est quoi la suite? Enfin, pour moi, je vous le dirai de suite, j'ai 86 ans. Donc, pour moi, c'est la fin. Il y a encore 20 ans, 30 ans. C'est pas la fin. Chaque fois, voilà, cette année, je suis très content d'être là parce que je ne croyais pas y être. Ce qu'il y a de bien, oui, c'est qu'à José, chaque année, on lui dit l'année prochaine, et il est là, et fidèle au poste. Non, et en fait, il est là. Wow, bah, fatalement. Chaque fois, C'est la force des Catalans. chaque fois, ils me font de petits chômages. Et chaque année, tag. Après, oui, on peut parler peut-être de l'évolution de ce festival. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'il évolue, qu'il se disperse trop, puisque c'est une formule qui fonctionne très très bien. Et nous, il faut qu'on reste, notre priorité, c'est quand même de recevoir et de très bien recevoir des intervenants. La priorité, on la met sur les films. Et maintenant, c'est des films de qualité. On a vu quand même l'évolution en 35 ans. Hein. Et le fait que les gens soient là et que le public puisse partager non seulement les images, mais
partager l'histoire de ces protagonistes, qui puissent leur parler. On a un coin dédicace, on le voit le soir, qui fonctionne très très bien, où il y a un échange qui se fait. Et s'il se fait pas au coin dédicace, il peut se faire le lendemain matin dans la rue parce qu'ils vivent avec nous. Alors j'aimerais que s'il y a une évolution, surtout on ne touche pas à ce cadre-là, qui est vraiment, ouais, et c'est le cœur de notre festival. Voilà. Parce qu'avant, les vedettes, ils étaient plus vedettes que maintenant. Il y en a beaucoup plus maintenant. Qu'avant, c'était plus sélection. Celui qui faisait une exploit, il restait davantage sur l'actualité. Maintenant, bon, ils sont jeunes, que c'est très beau, ça a changé, mais les noms, tu connais moins. Qu'avant, il y avait quand même des vedettes. Moi, c'est mon point de vue de ce que j'ai vu. Et est-ce que justement, en parlant de vedettes, est-ce qu'il y a des invités que vous rêvez d'accueillir et que vous n'avez encore pas pu faire venir? L'ancien président qui avait, il rêvait de faire venir le navigateur, comment il s'appelle? Bagarre. Oui, il n'a jamais réussi. Mm. À un moment donné, on avait envie de faire venir aussi, qu'on n'a pas réussi, c'est le jeune là qui monte des montagnes ici, qui est de Boucherda. Kylian Jornet. Ouais. Non plus, on n'a pas réussi. On a la chance d'avoir Olivier Weber qui nous présente le festival et qui lui connaît beaucoup de monde, hein, puisque c'est un grand aventurier, un écrivain. Et donc on a des contacts, mais il y a des gens qui sont plus faciles, oui, peut-être à avoir. Et comme on disait après, c'est les époques qui travaillaient, pour ça qu'ils ne peuvent pas venir. Oui, on dira, il faut que les étoiles s'alignent, quoi, que nous, on voit quelque chose qui nous intéresse, que soit disponible à ce moment-là, parce qu'effectivement, ils ont tous des projets, des fois qui prennent 2-3 ans. Donc, on peut faire un appel à candidature pour les prochaines années, si quelqu'un connaît quelqu'un. Ils se le disent entre eux, parce que bon, ils se connaissent. On connaît en 35 ans, le festival est connu et reconnu, et quand même, ça ouvre un peu plus facilement les portes par rapport aux aventuriers. Jean-Pierre, José, merci pour ce moment. Ben, merci à toi, hein. Ça a été, de nous avoir reçus. Voilà, on s'est réunis avec José et ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, aux prochaines années, avec José. Voilà, j'aimerais bien, mais je sais pas. J'aimerais bien. On prend rendez-vous déjà. Maintenant, chaque année qui vient, c'est une année nouvelle. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.